Albert, Papa. j'ai tenu à ce qu'on se parle, les yeux dans les yeux comme deux hommes. Parce que tes scores qui me parviennent jusqu'ici démontrent à suffire que tu es déjà un homme. Ou alors que tu penses au fond de toi que tu es véritablement déjà un homme. Pour commencer, je voudrais que toi-même tu me dises qu'est-ce qui se passe dans cette maison quand je ne suis pas là? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison quand je ne suis pas là? Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'écoute. Papa, je ne suis pas fier. Je ne suis pas du tout fier. Depuis que j'ai mis mes pieds dans cette maison, ta femme et sa fille font tout pour me chasser d'ici. Tu connais mes esprits. Peut-être maman t'a parlé de moi. Jusqu'à présent, s'il n'est pas encore porté moi sur une personne ici, c'est par respect pour toi. Mais j'aimerais encore que me pousser à bout. Il a dit que ma copine est arrivée ici là. Vous l'avez mise à la porte. Quand je parle de toi, Anthony Ashley et les autres. Donc les autres, c'est ta deuxième famille là. J'étais voir maman. Parce qu'elle m'a appelé. Elle me fait comprendre que tu étais là-bas. Papa, moi je suis venu pour une conférence d'Albert où on parle de moi à gauche à droite. Tu peux dire à maman comme quoi j'ai fait le désordre ici, je casse des choses, je fais ci, je fais ça. J'ai à casser quelque chose ici. Pourquoi quand Albert veut rester tranquille, vous voulez toujours qu'il révèle le mauvais expliqué à moi? Pourquoi il faut toujours ça? Et quand je rentre, je trouve celle-là, la petite Agathe, avec un voyou, un gars tatoué. Pourquoi la question que mais le gars s'il fait quoi ici? Il me dit que c'est mon gars, il doit être là. Dis mais, toi voilà qui amène un gars à la maison. Pourtant, pas plus tard qu'avant-hier. Vous avez chassé ma copine. Aujourd'hui, je vois un individu entrer à la maison. Elle me fait comment ça ne regarde pas. Elle a l'habitude d'arriver ici. Je me suis tellement énervé que j'ai porté le type, j'ai mis dehors. Ce matin, non, hier matin, Agathe nettoyait ici là. Je sors donc pour dire à ma petite soeur comment est-ce que tu peux te comporter ici? C'est tu n'as pas encore l'âge de sortir les hommes. Moi, ton grand frère, j'ai amené une copine ici. Vous l'avez chassée. Je rentre de mes marches, je te trouve avec un gars à la maison. Elle me fait comprendre que non, ici c'est comme ça. Il a toujours l'habitude de venir ici là. On s'est un peu encremélé là. C'est là où ta femme arrive. Elle me fait bien me dire Albert, tu n'as pas de conseil à donner à ma fille. Ma fille a le droit de faire ce qu'elle veut. On connaît son gars ici là. Il dit mais donc Agathe qui est ma petite soeur a l'autorisation de venir à les hommes à la maison. Moi Albert son grand frère. Son grand frère depuis les 6 ou 7 ans. Je n'ai pas cette force là. Parce qu'on te domine. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça ne va pas, ma. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ma, depuis le matin, tu n'es pas sorti de ta chambre. Et j'ai envie de connaître pourquoi tu es enfermée ici. Tu vis la situation qui se passe à la maison ces derniers temps, non? Effectivement, maman. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je ne sors pas de la chambre depuis le matin parce que je ne sais plus comment faire. Je parle à ton père, c'est comme si je prêchais dans le désert. J'ai préféré rester un peu prier mon Dieu afin qu'il nous aide. Parce que si c'est un plan simple, tant mieux. Mais si c'est un plan qui a des contours derrière, qu'il nous accorde son accompagnement. Donc, je ne sais pas ce que je vais venir faire là-bas. Je ne veux pas encore me retrouver en train de me tirailler avec cet enfant mal poli. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Est-ce que je suis une mauvaise mère? Non, maman. Je ne sais donc pas pourquoi ton père se comporte comme ça. Ton père fait comme si je détestais son enfant, mais le problème n'est pas là. Mon seul problème est qu'Albert est très grand. Il ne va pas accepter ou supporter d'être commandé parce qu'il est déjà un adulte.
Et nous aussi, on ne va pas accepter le mépris sous notre toit. Mais je parle à ton père et j'ai l'impression qu'il s'en fout carrément. Moi, je ne sais plus quoi faire. Les femmes prennent les décisions ici là. Ton fils ne peut rien faire. Parce que je suis un bâtard. C'est ça. Tu as terminé? Je n'ai pas terminé. Parce qu'il m'a même giflé. C'est par respect, comme je le dis toujours pour toi, que j'ai pas mis main sur elle. Mais la prochaine fois, je pense pas qu'elle va me contrôler. Ok. Cette fois, tu as terminé, tu as chuté. Et ça, pour le moment, ça va. Ok, je t'ai écouté avec une attention chirurgicale et je souhaite à ton tour que tu ouvres tes oreilles et que tu m'écoutes. Tout ce récital que tu viens d'étaler, me laisse à 37. Je dis bien à 37. Parce que je suis un enfant de dehors. Et pourquoi? C'est toi qui le dis. Tu dis ce que tu dis, tu comprends ce que tu comprends, ça n'engage que toi. Je n'ai rien à cirer de ce que tu penses. Je pense que quand tu es arrivé ici, il n'était pas question que tu viennes vivre dans cette maison. Non, il n'était pas question. Tu as fait savoir que tu as eu des soucis avec le mari de ta mère. Déjà que ta mère m'a fait savoir que tu n'étais pas à ton premier forfait. Tu passais le temps à frapper sur ces hommes. La raison pour laquelle elle est aujourd'hui célibataire, c'est toi. La cause principale de ces échecs sentimentaux, c'est toi. Alors tu as débarqué ici. Moi, qui par le passé ai toujours désiré que tu vives à mes côtés, parce que plusieurs fois, ce que tu ne sais peut-être pas, est que je suis venu vers ta mère. Chaque année, pendant les 20 ans qui nous ont séparés, je suis venu vers ta mère, lui dire, j'ai besoin de mon fils. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre avec toi? Elle m'a toujours dit, je te dirai parce qu'il faut que tu viennes doter. Je dis, il faut que je vienne doter, mais la liste c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut fournir? Qu'est-ce qu'il faut pouvoir? Elle ne m'a jamais donné une quelconque liste. Elle ne m'a jamais dit ce qu'il faut que je fasse pour te récupérer. Alors tu arrives ici comme ça, au grand hasard, tu te retrouves en train de passer déjà tout ce temps que tu as passé ici, parce que quelque part, l'amour du père que je suis grandit chaque jour à ton endroit, il se réveille et je ne voudrais même plus que tu partes. Je voudrais t'avoir avec moi et que tu vives à mes côtés. Mais maintenant, tes scores, comme je le disais, tes scores font peur, Albert. En un laps de temps où tu t'es installé ici, ma maison est devenue un véritable Capharnaüm. C'est l'enfer ici. Le chez moi, qui par le passé était une maison de tranquillité, une maison de paix, tu es venu et tu as installé, comme tu le disais, c'est bien, le mauvais esprit qui est en toi. Oui. J'ai été obligée de dire à ton père que je lui donne 72 heures. Si Albert ne part pas, moi je vais plier bagage, je vais vous laisser. Toi tu es chez ton père, moi aussi je vais rentrer chez mon père. Je vais préférer partir. Ma, tu as raison, mais en passant au couloir tout à l'heure, j'ai suivi papa en train de causer avec Albert. Je me suis arrêtée un instant pour écouter leur conversation au salon. Et papa était en train de le conseiller. Et le conseil, est-ce que nous sommes encore à l'étape de conseil? Actuellement, ce que je veux, ce qui est mieux pour nous, est que Albert parte. Que ton père, j'ai dit à ton père, même s'il fallait aller louer une chambre à Albert, c'est mieux, mais sous le même toit, on ne va pas s'en sortir. Les conseils vont servir à quoi maintenant? Maman, tu sais bien que papa aime tout le monde. Et tu vois que Albert, c'est son seul fils. Il a envie de profiter de l'amour de son fils qu'il n'a pas eu durant toutes ces années-ci. Mais il a mis Albert sur ses gardes de ne plus mal se comporter dans cette maison, sinon il va mettre Albert dehors. Albert, que toi et moi on connaît, le comportement d'Albert qu'on a vu là, tu vois que ça va changer quand ton père ne sera pas là. Albert que tu connais, sa façon d'agir là, tu vois que ça va changer. Le mettre en garde que ça va faire quoi? Albert ne pourra pas changer. Albert est mal poli à la base. Chez lui, c'est un peu comme le sang qui coule dans ses veines. Le mettre en garde ne servira à rien. Ça ne va pas nous aider. Toi-même, tu as suivi ce qu'il a dit hier. Donc, tu vois un peu, tu connais ses intentions.
Il a pour objectif de faire revenir sa mère ici et nous, on va sortir. Et tu penses que quand on va le mettre en garde, ça va l'arrêter? Maman, il peut changer. J'ai l'impression que tu balades un mauvais esprit. Au point où tu arrives là, à peine tu es dans cette maison, qui t'a donné l'autorisation? Tu parles d'Agathe. Agathe a 18 ans. D'accord. Elle a le droit d'avoir un amoureux. Ça prouve à suffire qu'elle est une femme, qu'elle peut avoir quelqu'un dans sa... Tu as le droit d'avoir une amoureuse, monsieur. Mais vous l'avez mis dehors. Mais maintenant, pas une mineure. Tu allais pêcher à la maternelle, jeune homme. Je dirais même à la crèche. Dis-moi, si aujourd'hui cette fille-là, qui a 16 ans, si aujourd'hui ses parents viennent à être informés du fait que vous soyez ensemble, est-ce que tu sais ce que tu risques? Son père me connaît. Son père te connaît où? Il ne te connaît pas comme étant son petit ami, comme étant son amoureux. Ok? On parlera des détournements de mineurs. Et ça, tu vas mériter la prison. Ok? Alors c'est ça que je refuse. La façon avec laquelle elle est entrée dans cette maison, et non seulement cette façon-là, son âge à elle. 16 ans. Albert, 9 ans vous séparent. S'il était au moins déjà dans les 21 ans, je comprendrais. D'accord, même seulement 18 ans comme ta soeur Agathe, je comprendrais. Le garçon dont tu parles là, il est mineur. Tu allais tuer parce qu'on te contrôle ici. Tu n'as pas de bouche. Oh là, j'y arrive. Hein. Je t'ai écouté avec une attention chirurgicale, je t'ai dit dès le départ. Et je souhaiterais que tu m'ouvres tes oreilles grandement et que tu m'écoutes. Alors cet enfant que tu traites de voyou, il a un master en économie. Il a un master, ok? Il est économiste. Tu l'as vu là avec des lorces sur la tête, des tatouages au corps. Ton père que je suis. Aujourd'hui, je le connais parfaitement parce qu'il m'a été présenté. C'est bien. C'est un jeune garçon. Regarde-moi, regarde tout ceci. Je suis comment? Ce garçon-là est un génie. Tu sais à quel âge il a obtenu son baccalauréat? À 13 ans. Il n'a même pas 21 ans. Aujourd'hui. Tu comprends ça? Il n'a même pas 21 ans. Il est mineur. Ma copine aussi est étudiante. Elle est étudiante. Oui. Je n'ai pas dit le contraire. C'est l'étudier ou pas. Mais je ne crois pas qu'elle soit aussi titulaire d'un master. Comme Ramzi, cet enfant-là. Alors tu prends sur toi de prendre des décisions en tant que qui? Je veux savoir. Qui te donne, qui t'octroie ce pouvoir-là, ce droit-là? Tu es venu ici, tu m'as dit que tu avais une copine, tu as même pu me la présenter. Non, tu as pris ma maison comme étant une auberge. Tu es entré, tu l'as logée. J'ai dit bien logée. Parce qu'elle a tous les droits dans cette maison, parce que selon toi, on m'a fait savoir une chose, on me dit que tu as dit, Agathe m'a dit, ma fille m'a dit que tu as dit que je suis le chef d'état-major et tu es le général des armées. Le reste là, c'est le bataillon. C'est pas vrai. Qu'elle t'a suivi dire ça à ta copine? C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Donc selon toi, tout à l'heure aussi dans ton propos, tu as dit les autres. Donc ma femme et ta soeur, qui est ma fille, sont les autres à tes yeux. Je vais donc te dire une chose. Ton père aime trop les gens. Et la façon d'aimer bêtement, sans fouiner en bas là, ça va nous créer des problèmes. Vraiment, je n'ai pas dit que je détestais ton frère. Je n'ai pas un problème avec Albert. Pas du tout. Je ne le déteste pas. Je dis juste que on ne peut pas s'entendre vu qu'il est déjà grand. Et il a une autre vision de la vie qui est différente de la nôtre. C'est tout. C'est ce que je veux faire comprendre à ton père. Mais, comme toujours, je parle, c'est pour moi, je parle, c'est pour moi seul. J'ai l'impression à un moment donné que c'est moi la mauvaise. On dira demain après-demain que je suis méchante. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je veux juste la paix. Et pour qu'on ait cette paix, on ne peut pas vivre avec Albert sous le même toit. Mais la manière que papa parlait à Albert, il va changer. Albert, donc tu crois déjà en lui? Non, maman, je ne crois pas en lui. Je croirai seulement quand je vais voir. Mais, pour le moment, je répète et je réitère que Albert ira en location. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Maman, quand tu veux que Albert parte en location avec toute la grande maison, sur les pièces qui sont vides là, je ne vois pas que ça serait un peu bizarre. Je préfère que ça reste bizarre, mais qu'il y ait la paix. Avant qu'il ne vienne, c'était vide, non?
Mais on avait la paix et la tranquillité. Je préfère que ça reste vide, mais que nous soyons à l'aise. S'il peut être à l'aise de son côté, ça me va. Albert, c'est un grand garçon, rien ne lui arrivera en location. C'est un monsieur. Comment? Donc moi, j'ai perdu toutes ces années à construire une vie avec un homme. Avec ton père, je me suis sacrifiée pour être à ses côtés. J'ai enduré, j'ai supporté pour qu'une autre revienne gagner cette place. Et je vais laisser ça passer comme ça. Je ne peux pas. Et à un moment donné, il faudrait que je me donne de la valeur. Et je vois que ton père est en train de me prendre avec le derrière de la cuillère. Raison pour laquelle je t'ai dit, si dans... il reste même 48 heures, parce que hier c'était 72 heures. Il reste 48 heures. Si dans 48 heures, ton père n'a pas pris la bonne décision, je partirai. C'est tout. Je connais la femme Audrey. Je la connais mieux que toi. Et je pense pertinemment parce que ma femme m'a dit quelque chose hier. Du retour de mon sport, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, vous avez eu une dispute dans cette maison et au finish, tu lui as dit, tu lui as jeté à la figure qu'elle partira de cette maison, que sa mère, que ta mère doit revenir dans cette maison. Je vais donc te dire, ce n'est pas toi qui prends les décisions de ma demeure. Cette maison est mienne. Je l'ai construite à la sueur de mon front. Et comme tu es assis là, tu n'as que 25 ans. Il y a 23 ans qui nous séparent. Ça veut dire, j'avais 23 ans, je t'avais déjà mis au monde. J'ai pris soin de toi pendant 2 ans. Donc, comme tu es assis là, ce que je voudrais que tu combattes, ce contre toi, tu dois te révolter. Hein? Et orienter ton esprit, ton mauvais esprit, ou orienter ton je tape que tu balades dans cette maison. C'est orienter ça contre ta paresse. Contre ton irresponsabilité. Parce que s'il y a un voyou ici, c'est toi. Je ne peux pas comprendre qu'à 25 ans, tu sois assis, gaillardement assis sur tes couilles, comme une nouille. Ok? Comme une nouille. Donc, comme quelqu'un qui ne représente rien dans cette société, quelle est ton identité sociale? Si aujourd'hui on te demandait, comme tu es là, en dehors des vêtements que tu transportes avec toi, tu es qui dans la société? Tu n'as aucune identité. Albert Zanga, c'est qui? C'est le verre de Kenwese. Tu n'es rien. Alors réveille-toi. Fais-toi violence et dis-toi, tu n'es rien. Il faudrait d'abord que tu retrouves ton identité sociale. Que tu la construises, que tu la bâtisses. J'aimerais revenir sur quelque chose. Je parlais de quelque chose tout à l'heure. Je ne voulais pas te couper. Oui. Je as dit que ça fait plus de 20 ans que tu cours derrière maman pour que tu viennes dans cette maison. Oui. Ça fait combien d'années que toi et moi sommes en contact, que j'ai un téléphone? Que tu as un téléphone, c'est pas à moi de te prendre. Tu ne pouvais pas. Tu m'as déjà proposé une seule fois de venir passer le week-end chez toi. Écoute, je ne veux pas te proposer des week-ends. Je veux t'avoir toute une vie. Le week-end est une chose, mais t'avoir tout le temps est une autre chose. Ok? J'ai pas besoin de ça. Ah, je comprends. Et ce n'est pas toi qui dois venir. Ta femme et ta fille me manquent de respect aujourd'hui. Si elles ne veulent pas de moi ici, c'est parce que c'est toi qui leur dis ça. Ah, c'est ce que tu dis. Là n'est même pas le problème, jeune homme. Prends ça comme tu veux. Je t'ai parlé, je suis ton père. Et je t'ai toujours dit, tu te vantes partout que tu es un tapeur, tu es un tapeur, tu es un lion. Hein? Je t'ai dit, regarde l'homme qui est assis devant toi. Je suis le tueur de lions. Le petit esprit qui est en toi là, qui somnole en toi là, je l'ai peut-être 90 000 fois. Ok? Ça vous fait dire où tu finis avec ta barbarie, c'est où la mienne commence. Donc la fois où je vais encore entendre dans cette maison, tant que je suis le patron de Séan, que je vais encore comprendre que tu as eu à ouvrir ton clapet pour prétendre frapper sur quelqu'un de cette maison, je prendrai des gants parce que je ne vais pas te taper en main nue. Je te les ferai porter, je les porterai et nous allons nous mesurer en tant que 2 hommes. Comme tu es un ogre, je vais te montrer que moi je suis le tueur, je suis le tueur des ogres. Ok? Moi, tu es mon père, pas me battre avec toi. Il faudrait que tu le fasses. Et appelle ta soeur. Assiste là-bas hier. Qui? Elle s'appelle comment là? Parce que comme c'est une sorcière. Ashley? Ashley Abina. Tu es parti voir Ashley pour lui dire quoi? Qu'elle ne se mêle plus de ma vie. Toi qui? Ashley n'a jamais donné un bonbon à maman. Toi qui? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais tout ce qu'Ashley a pu faire pour toi quand tu étais enfant? Elle a arrêté pourquoi? Maman, comment tu dis que tu vas partir étant donné que tu dis que tu as galéré avec papa? Que tu veux que cette femme-là vienne hériter de tes biens? Ok.
Il faut donc parler à ton père. Dis à ton père de m'accorder le respect et la place que je mérite. Parle-lui. Pour qu'il se réveille. Peut-être que parce que c'est moi qui parle, il ne comprend pas. Va lui parler. Peut-être qu'il te comprendra mieux que moi. Et à t'entendre parler, j'ai vraiment l'impression que tu as déjà rejoint ton frère. Hein? Parce que là, c'est comme si tu le supportais déjà. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. La façon dont tu parlais déjà, là, tu as déjà oublié tout ce que Albert a pu te faire. Maman, tu sais bien que Albert et moi ne se parlent même pas dans cette maison, mais j'essaie juste d'être un peu rationnel. Rationnel, en tournant le dos à ta mère. Maman, est-ce que je peux te tourner le dos? Je ne peux même pas te tourner le dos. Cette femme-là, sa mère ne pourra pas venir habiter si ce sont tes biens et à nous de combattre pour rester ici là. Parce que si tu pars, ça veut dire que tu as laissé un champ libre à Albert. Tu vas montrer à Albert qui nous a vaincus. Or que ce n'est pas ce qu'on doit montrer à Albert. Il doit marcher selon tes droits, selon tes ordres. Il faut parler à ton père, c'est tout ce que je peux te dire. Parle-lui. Ton père est le mieux placé pour régler cette situation. C'est la meilleure personne, la mieux indiquée pour mettre fin à cette histoire. Sinon, c'est comme je t'ai dit. Moi, je vais partir chez mon père. Vous aussi, vous allez rester chez votre père. C'est tout. Chacun reste chez son père. Non, maman, il ne faut pas me laisser ici. Là. Moi, il n'est pas venu de rester ici seul. C'est ton père, maman. Tu vas seulement rester. Je vais alors causer avec papa son retour le soir. C'est Mais bien. maman, promets-moi que tu ne vas pas me laisser seule ici avec Albert et sa mère. Donc tu veux qu'ils viennent prendre tout ça. Tu connais combien ils vont me maltraiter. Imagine d'abord comment Albert comme ça. Si sa mère vient encore rester ici, ça sera comment? C'est ton père qui l'aura voulu. J'ai compris, maman. Je vais causer avec papa. Bye alors. Je vais encore profiter pour me reposer un peu. J'ai besoin de calme. D'accord, maman. Je te dis donc une chose, ça ne va pas se passer ainsi. Les choses ne vont pas se passer telles que toi tu le désires. Ici, c'est moi qui fixe les règles. C'est moi qui vote les lois. Ok? Tu exécutes. Tu exécutes. Juste comme tout le reste de la maison. Ok? Je dis, tu fais partie de la maisonnée. Tu m'as compris? Papa, tu blagues beaucoup. Qui respecte les règles de sa maison? Personne. Tu as dit quoi? Personne ne respecte les règles ici là. Je dis, je ne veux pas savoir tout le monde qui a trouvé cette maison calme. Je te le réitère. Il n'y avait aucun problème dans cette maison. C'est depuis que tu es entré ici que les problèmes ont commencé. Ton mauvais esprit que tu balades là. Alors je te dis, je tenais à te faire une mise en garde. Tu es venu ici pour un jour. Tu es déjà là pour plusieurs jours. Et ça, c'est parce que moi, de mon côté, si ça n'avait dépendu que de ma femme ou de ma fille, tu serais à la porte depuis. Mais c'est parce que moi, j'ai pris sur moi de me dire, c'est mon fils, je veux l'aimer, je veux qu'il soit à mes côtés, mais comme toi-même tu ne fais aucun effort, tu seras jeté à la porte comme un vulgaire rien. Je ne peux pas. Comme un vulgaire. Tu dis quoi? Je ne peux pas sortir. Si c'est la maison de mon père, je pars où? Je sors pour aller où? C'est toi qui me dis que tu ne pourras pas sortir de cette maison? Je suis là. Ok. Je suis chez mon père. Qui vivra verra. C'était chez mon oncle, il avait sorti. Je suis Il chez n'y a mon pas père, de je restais problème. là. J'ai compris. Mais Mais je te dis une chose, la personne qui se sera gênée. ça me va. Voilà. Sache donc une chose. Qui dort avec les démangeaisons dans l'anus, se réveille avec les doigts qui puent. Tu comprends ça? Tu suis ce que je viens de te dire? Alors, tel on vient son lit, tel on dort. Tu devras d'abord changer de mentalité. Quand tu souffrais avec personne, comme tu as la chance, je dis. Cette femme m'a aidé, hein? Avec quoi? Elle a contribué à mon épanouissement. Vas-y, point ça. Pour ta gouverne, elle ira où? De cette maison. Nous sommes là. Qui vivra verra. Dans tous les cas, je t'ai parlé. C'est un sujet clos. Notre conversation, elle est terminée. Tu as 72 heures pour changer. Et si dans les 72 heures, tu ne changes pas, je vais te jeter à la porte comme un malotru. Tu es prévenu. C'est tout ce que j'avais à te dire. Tu es prévenu. Je te l'ai dit, je t'ai parlé. Ça, sache-le. Tu parles dans ta bouche. Moi, je ne bouge pas d'ici. Ok. Bien?
Ce n'est pas la bordel d'ouvrir là-bas. Tu connais comment tu fais tes choses. Toi et moi aujourd'hui en mai. Oh bordel! Audrey! C'est moi que tu appelles bordel. Tu veux dire que tu n'entends pas comment elle t'appelle depuis là. Tu n'es pas une bordel. On t'appelle bordel, tu tournes les fesses en route. Tu n'es pas une bordel. C'est moi que tu appelles bordel. C'est toi qui appelles bordel. Tu vas faire quoi? Ah, c'est la béna. C'est moi que tu appelles bordel. C'est toi que j'appelle bordel. C'est toi. J'ai bordé chez toi. Alors que tu bordes chez moi. Hey, ta sorcellerie que tu es en train de faire chez mon frère là. Il ne veut pas ça. Hein. Je ne veux pas ça. Hein. Je ne veux pas la sorcellerie que tu es en train de faire là. Tu as chassé Albert de chez toi pour qu'il vienne faire la sorcellerie dans la maison de mon frère. Il est en train de mettre le feu dans la maison de mon frère comme tu n'as même pas idée. Peut-être tu es même au courant de ça. Dans la maison de son père. Dans la maison de son père. Aïe, quel père? Tu sais ce que c'est son père? L'enfant qui est bizarre là. Moi, je t'ai dit. Si c'est toi qui as envoyé Albert, mieux tu viens d'abord le chercher. Je croyais que tu m'appelais un peu plus important. C'était pour ça. C'est pour ça que t'appelles. Albert chez lui. Il est chez lui. Vous allez le supporter comme ça. On ne va pas le supporter. Aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ce que tu dis. Oui. C'est ton plan, non? Ou l'ouate. C'est ce que tu dis. Toi, tu m'appelles bordel, là, c'est la béna. Tu es une bordel. Toi, tu m'appelles bordel. Toi, comme ça, là, que je vois là. C'est même dans ta bordellerie là qu'on a gâté Albert. Vraiment. C'est dans ta bordellerie là qu'on a gâté les hommes me regardent. Tu hontes les hommes te regardent. Pardon, bouge là-bas avec ça. Tu parles à tout. Quand tu te regardes, tu me parles. Quand tu te regardes, tu m'appelles bordel en vertu de quoi? Tu t'appelles même comment? Tu peux me parler. Comme tu as un peu mis la teinture jaune de 500 sur la tête, tu penses que tu es arrivé, tu peux me parler. Hey, tu peux me parler. Dans ta borderie, on a fini de gâter l'enfant. Maintenant, comme l'enfant te dépasse, tu prends l'enfant, tu peux jeter chez mon frère. Maintenant, il vient mettre la fille de couille mal à l'aise. Oh, il tape sa petite soeur. Il tape la femme de son père. Il fait ceci. Je comprends. Et comme ça ne suffisait pas, je suis sûre que c'est toi qui l'as envoyé. Mais la fille depuis là, c'est qui? La femme de son père, madame. Femme, hein? Rob est marié depuis quand? C'est toi qui connais. Il est marié depuis quand? C'est toi qui connais, il a donc une femme. Vous mariez dans votre famille? Il a donc une Rob femme. éternel célibataire. Toi-même jamais. Pardon, tu sais jamais fait le viande. Tu connais ma vie. Je connais ta vie. Asla Bena, tu es qui? Je connais ta vie. Pardon, ferme. Je connais ta vie. Vous vous mariez dans votre famille. Je dis que ferme-moi très vite. Si elle pouvait savoir le temps qu'elle perd chez Rob là. Si elle pouvait savoir le temps. Mon fils va rester chez vous. Quand tu es parti là, tu t'es marié. Tu t'es marié. Je me suis quand même mariée avec Rob. Tu t'es marié avec Je me suis quand même mariée avec Rob. Tu t'es marié avec dans la sorcellerie. Tu t'es marié où? La bordellerie voulait te tuer jusqu'à on t'a chassé. Tu viens de dire que tu t'es marié. Tu t'es marié avec qui? Toi, tu peux te marier. Toi qui as la barbe là comme les sorcières du village de mon village, tu peux te marier. Qui m'a chassé? Je suis partie de moi-même. Ta bordellerie là, comme vous les filles boulou, vous êtes toujours là que je ne sais même pas où mon frère t'a même ramassé. Elle vient ouvrir les fesses aujourd'hui, elle veut me parler que une fille ratée. Tu peux me parler que ça te mange depuis. Ça ne me mange pas. C'est que tu es parti. Tu es parti depuis. Tu as libéré la maison de mon père, de mon frère. Mais c'est quoi que tu ne fais que tu envoies ton enfant venir mettre la main à l'aise par rapport à quoi? Je suis chez moi hier, je suis en train de travailler ma maison. J'envoie mon enfant chez lui. Celui d'Albert arrive, il commence à crier chez moi. Il crie jusqu'à il me menace. Il me menace. Il t'a même raté. Il tape. Okay. Il t'a même raté. Le jour qui vient encore chez moi, j'arrive chez toi. Fais quoi? T'es tapé bien. Tu comprends non? J'arrive chez toi. Ce qu'il a commencé maintenant. Il a commencé. Il était dit le jour que tu l'as. Commence maintenant. Le jour que tu l'envoies. Commence maintenant. Je te dis ça aujourd'hui. Commence maintenant. Moi, je ne suis pas dans les machins. Vos histoires de belles sœurs. Je ne plains pas. Tu comprends non? Je ne suis pas dans ça. Et comme je parle là, tu te places, tu m'écoutes. Tu es malade. Qui se place? Tu m'écoutes. Dégage de là, pardon. Tu m'écoutes. Qui se place pour t'écouter? Ne me froisse pas. Ne me froisse pas. Tu comprends non? Moi, je n'aime pas. Tu ne bouges pas, je parle, tu te places là, tu écoutes ce qu'elle dit. Le jour que tu envoies encore ton enfant chez moi venir gronder dans ma maison, tu comprends? Je suis sûr que c'est toi qui fais la sorcellerie là. Mon cœur ne me. Mon sixième sens ne me trompe jamais, c'est toi qui es derrière tout ça. Parce qu'il connaît de quoi tu es capable. Quand mon frère t'a amené à la maison, j'ai dit à mon frère que la fille, si elle les allures d'une bordelle, il a dit que oh non, c'est la femme, c'est. Tu as porté Albert, tu es parti avec lui. On t'a demandé de partir faire ta bordellerie seule. Laisse l'enfant, tu as porté l'enfant, tu es parti avec l'enfant. Maintenant, dans tes multiples mariages, dans les foyers, c'est là-bas qu'on a mangé le cerveau de l'enfant. L'enfant tape, il y a tout le monde. Il tape bientôt, il va même vouloir même taper son père. Donc, comme nous, on ne peut donc pas alors supporter le fardeau là, mieux tu viens d'abord prendre ton enfant, tu l'amènes. Mieux tu viens d'abord chercher ton enfant, tu pars avec ton enfant. Parce que où il est arrivé au niveau, il me dit que lui fume, lui. Comme il entend qu'il a cassé les dents de ton mari, là, qui vient continuer à casser les dents de ton mari. Tu n'as rien à dire. Fiche le camp, toi-même tu n'as rien à dire. Toujours dans les collants. Je dis que tu veux qu'elle fasse quoi? Il me parle de cabane. Je suis comme toi. Je dis que tu te places là. Tu te places là, tu m'écoutes. Si tu es dans une femme, tu me touches. Moi, je ne suis pas cristal.
C'est Cristal que quand ça a dépassé, elle commence à pleurer. Moi, ne pleure pas. Cristal, c'est qui même? C'est la femme de mon frère. Je n'ai que foutre d'elle. C'est la femme de mon frère. Je n'ai que foutre d'elle. Belle la magie. Ah, d'accord. Belle, elle, ce n'est pas comme toi. Elle n'est pas comme toi. Que la bordelée, il veut te tuer un peu, tu pars, tu écartes les fesses partout dans les villages. Tu sais que tous les villages de Yaoundé, on te connaît. Ce sont mes fesses. Maintenant, tu viens nous laisser quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce sont mes fesses. Prends donc ton Ce sont mes fesses. Viens prendre dans ton enfant, tu l'amènes. Où? Viens prendre ton enfant. Tu l'amènes parce que quand l'enfant était encore bébé, on t'a demandé de laisser l'enfant. Tu es parti avec l'enfant. On ne va pas vivre. Il va partir. Il ne peut pas. Il va partir. Il ne peut pas. Il va pas. C'est ce que toi tu dis. Parce que c'est toi qui l'as dit. Il va rester là. C'est toi qui l'as envoyé, non? Attendez, tu vas voir, non? C'est toi qui l'as envoyé, non? Ouais, laisse-moi passer, dis donc. J'ai dit que tu ne pars pas. Tu ne pars pas. C'est toi qui l'as envoyé, non? Fais-moi passer. Tu ne pars pas. Fais-moi passer. Tu ne pars. Tu ne pars. Tu es malade, dans la tête là. Tu dans les machines là. Tu es folle. Tu es folle. Mais tu es malade. Tu es malade. Parce qu'on te regarde. Parce qu'on te regarde. Tu es malade. Parce qu'on te regarde. Même tes bordel ça. Parce qu'on te regarde. Parce que tu es folle. Parce que tu m'aimes qui. Parce qu'on te regarde. Regarde comment la bordel a mis mort. Elle n'a même pas honte. Elle n'a même pas honte. Regarde la bordel, il va te tuer. Il t'a dit que non, c'est le début. Je vais te montrer. Tu as compris, non? Je vais bien te montrer. Continue à faire la sorcellerie. encore. Tu vas rien me faire. C'était raté. Prochainement, c'est la dent qui va t'enlever. Tu as compris, non? Prochainement, c'est la dent qui va t'enlever.